j'avais envie vraiment de lancer ce nouveau format de vidéo. Vous connaissez déjà les vidéos, on va dire, où je donne mon avis, hein, les vidéos, mon avis sur. Il y a aussi les vidéos tier list, mais bon, c'est pas vraiment un concept à part entière, parce que je vais pas non plus en faire 150. Et donc là, j'aimerais faire un nouveau concept de vidéo qui s'appelle Quel avenir pour. Et donc, pour une licence, je vous en avais déjà parlé que je voulais faire ça dans une précédente vidéo. Et donc aujourd'hui, j'aimerais vous parler de quel avenir pour Inazuma 11, la licence de manière générale. J'avais vraiment très envie de faire cette vidéo parce que il y a vraiment beaucoup de choses à dire. Je vais essayer d'aller assez vite parce que je pense que je pourrais en parler pendant des heures durant. Alors, à quoi est-ce qu'on pourrait s'attendre à l'avenir pour la licence d'Inazuma 11, notamment en France, puisque il faut savoir qu'Inazuma 11 c'est quand même très populaire au Japon, mais ça l'est beaucoup moins en France. Inazuma 11 ça a été extrêmement populaire en France pendant à peu près 3-4 ans. Lorsque les jeux et que l'animé sortaient en France, ça a vraiment été un gros carton chez nous. Ça a été un énorme carton chez les Espagnols également, qui eux sont encore aujourd'hui un petit peu plus fans, on va dire, un petit peu plus présents que nous. Et puis au Japon, bah voilà, bien évidemment, ils sont encore plus fans, mais bon, ça c'est normal. Donc, forcément, vu que de 2013 à 2017 ou 2018, il n'y a pas eu quelconque news vis-à-vis d'Inazuma 11 en fait, ça fait que les gens se sont, je pense, lassés, puisque effectivement en 2013 Inazuma 11 Go Galaxy s'est terminé, ça s'est conclu. J'avais suivi à l'époque, en 2013, hein, je suivais activement grâce à Sora Blast. Pour ceux qui connaissent, je regardais là-bas sur Dailymotion. Et donc ça s'était terminé, et c'est vrai qu'après on a été complètement délaissé au niveau des news. On avait eu un épisode spécial, je crois que c'était la semaine qui suivait la fin de l'anime, mais c'est tout sinon rien. Silence radio, néant. J'imagine même pas la dépression pour tous ceux qui tenaient des fanpages France. Je pense notamment à tous ceux qui connaissent Inazuma Frontière sur Twitter, qui sont en gros la plus grosse fanpage française d'Inazuma 11. Ils doivent être à 6500 abonnés, je crois. Je pense à eux notamment, qui existent depuis pas mal de temps, qui ont dû vraiment être déprimés, hein, pendant tout ce temps, de voir qu'il n'y avait absolument aucune info à relayer, ou alors rien de vraiment très intéressant. Et du coup, naturellement, il y a eu un désintéressement au niveau de la France et au niveau du Japon. Mais l'avantage qu'a le Japon par rapport à nous, c'est que en cas de news, tout sera bien transmis. Tout le monde, à peu près, tous les anciens fans sauront s'il y a un nouvel animé, s'il y a un nouveau jeu, etc. Alors qu'en France, au niveau de l'information, de la diffusion de l'information, déjà on sera moins bien desservi, mais en plus, les anciens fans français auront beaucoup plus de mal à retourner vers la licence, puisque pour la plupart on a grandi, c'est-à-dire que quand ça s'est terminé, Inazuma je devais avoir 13 ans. Là aujourd'hui j'en ai 19, donc forcément il s'est passé énormément de temps. Quand l'animé est revenu en 2018, j'avais 18 ans. Quand l'animé, on va dire, a fait sa première bande-annonce pour Inazuma 11 Ares, j'en avais 17, donc voilà, il s'est passé énormément de temps. Forcément, il y a énormément de gens, et surtout en France, qui ont décroché, hein, qui se sont dit, bah, moi ça m'intéresse plus, ou alors qui se sont dit, bah, non, mais voilà quoi, enfin, plutôt qu'on pas eu l'info. Alors qu'au Japon, l'avantage qu'ils ont par rapport à nous, c'est que bah, non seulement ils pourront retrouver les anciens fans, puisque comme les animés font partie de la culture japonaise, en général les adultes ou les jeunes adultes, ça va pas du tout les déranger de mater des animés, alors qu'ici en France on est bien plus réservé vis-à-vis des animés, on va dire, dans le style d'Inazuma, Pokémon, etc. Même si c'est extrêmement populaire pour certains, notamment Pokémon. Mais en France on adore les animés, mais c'est vrai que les animés plus, on va dire, pour les enfants, préadolescents, etc. Dans le style de Pokémon, Inazuma 11, même si en soi c'est pour tout le monde bien entendu, mais je veux dire, vous m'avez compris quoi, les animés qui vont aller moins dans le sérieux et dans le sanglant, ou etc. Et bien c'est tout de suite beaucoup moins répandu en France qu'au Japon, donc ce qui fait qu'au Japon, non seulement ils retrouvent les anciens fans avec la moindre annonce, mais en plus ils vont retrouver de nouveaux fans plus
plus jeunes, des enfants ou alors des gens de 14-15 ans. Donc forcément pour eux au Japon c'est bien plus simple de faire une pause, alors que pour nous en France la pause Inazuma avait bien plus de conséquences. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui Inazuma Eleven Orion s'est terminé depuis 4 mois et que on va se pencher sur qu'est-ce qui va se passer par la suite. Est-ce que chez nous ça va refaire la même chose? Est-ce qu'il va y avoir un hyper long délai avant d'avoir quelque chose d'intéressant? Déjà, est-ce qu'il va y avoir un nouvel animé? Ça, c'est, je pense, la question. La question. Donc, déjà, ça dépend pas du tout de la France, bien évidemment, c'est purement japonais. Il faut que les Japonais, plutôt que le Japon, décident de ressortir un nouvel animé. Inazuma Eleven, pour l'instant, rien n'est prévu. Il y a eu aucune annonce, aucune rumeur, aucun leak, aucun rien du tout. Il n'y a rien là au moment où je vous parle. Le 29 janvier 2020, il n'y a rien annoncé, c'est silence radio exactement comme à la fin d'Inazuma Eleven Galaxy, à quelques détails près quand même. C'est-à-dire que Inazuma Eleven Go Galaxy, quand ça s'est terminé, il y avait vraiment silence radio complet quoi. Il y avait vraiment rien à part, comme je l'ai dit, un épisode spécial qui est sorti, il me semble, une semaine après. Donc voilà, c'était silence radio. Chez nous, du coup, bah, c'était pareil. Enfin, voilà quoi, à part quelques VF qui devaient sortir, sinon, voilà quoi. Mais au Japon, voilà, silence radio. Et là, à l'heure actuelle, là où on en est, c'est quand même légèrement différent. Au niveau de l'anime, c'est silence radio complet. Par contre, au niveau des jeux vidéo, ça l'est beaucoup moins. Déjà, première chose, un des éléments les plus importants pour moi, c'est qu'il y a un gacha game Inazuma Eleven qui est sorti au Japon, qui est jouable également pour vous. Ça s'appelle Inazuma Eleven SD. Pour ceux qui ne seraient toujours pas au courant, je vous invite à aller voir les vidéos que j'ai fait dessus. Donc un gacha game, vous allez me dire en quoi ça peut influencer une licence? C'est pas bien plus que ce qu'on pense. Tout simplement parce que c'est des jeux, les gacha games, qui sont extrêmement appréciés au Japon et en Europe également. Il faut savoir que en Europe, on est quand même assez friand de jeux japonais de ce style, avec notamment le plus connu Dragon Ball Z Dokkan Battle. Il y a du Naruto Blazing, du Bleach, je crois. Enfin voilà quoi, il y a même du Nanatsu no Taizai. Enfin, il y a vraiment plein de licences. Et au Japon, tout comme en Europe, c'est extrêmement apprécié. Donc ça peut vraiment, ce genre de jeu, ça peut faire vivre une licence. Et c'est vrai que moi j'avais été très surpris quand même de voir un gacha game Inazuma, bien que j'en étais content parce que je pensais pas en fait que l'anime allait être assez populaire pour produire un gacha game plutôt level 5. Prennent la décision de faire un gacha game parce qu'un jeu faut quand même que ça marche bien. Et même si les gacha games sont très populaires, c'est mieux si ça peut surfer déjà sur une licence très très populaire. C'est vrai que j'avais peut-être sous-estimé la popularité d'Inazuma Eleven au Japon. Je pense que je l'avais sous-estimé parce que je suis en France donc je peux pas savoir. Mais dans tous les cas, c'est très cool, c'est vraiment bien parce que ça peut faire vivre une licence bien plus que ce qu'on pense. Notamment grâce au fait que c'est par plein d'éléments en fait, par plein de petits trucs. Mais déjà, il y a des récompenses quotidiennes, des récompenses qui arrivent dès qu'il est minuit. Rien que ça, déjà, ça vous oblige, entre guillemets, bien évidemment, à vous connecter tous les jours au jeu. Même si juste vous venez, vous prenez vos récompenses et vous fermez l'application, n'empêche que vous venez quand même, vous voyez les grands titres, vous écoutez la musique de l'écran titre. Donc de base, vous êtes un peu, on va dire que votre cerveau s'imprègne tous les jours d'Inazuma, ce qui fait qu'il n'oublie pas la licence, c'est ça qui est important. Et c'est ça qui s'est pas passé après Galaxy, c'est que on est tous partis sur d'autres animés en oubliant Inazuma Eleven. Enfin, vous m'avez compris, on sait que ça existe, mais je veux dire, on l'oublie totalement. Et puis c'est quelques années après qu'on se dit ah oui c'est vrai, j'adorais ça, etc. Alors que là, avec un gacha game, tous les jours vous voyez Inazuma, vous voyez les personnages, vous voyez des techniques, ou alors voilà quoi, vous voyez même l'écran titre, l'écriture, vous entendez de la musique, donc forcément vous vous imprégnez et vous n'oubliez pas la licence, qui est donc très important. Également, un gacha game, ça permet donc de faire patienter pour d'autres événements à rapport avec la licence. Dokkan Battle, ça a notamment pu faire coïncider avec une hype pour Dragon Ball Super.
ça a pu faire patienter, etc. Enfin, Dokkan Battle pour moi ça a fait vivre Dragon Ball bien plus que ce que pensent certaines personnes. Parce que également, un gacha game ça fait quoi? Ça fait que les gens ils en parlent, parce qu'il y a des événements, parce qu'il y a des nouveaux persos, etc. Donc les gens ils en parlent, ils utilisent les mots-clés Dragon Ball, en l'occurrence Inazuma Eleven. Donc forcément après, ça rajoute du contenu en rapport avec le mot-clé sur, enfin plutôt dans les réseaux sociaux, excusez-moi pour le bruit du téléphone, excusez-moi. Enfin voilà, etc. Ça peut paraître extrêmement anodin ce que je dis, mais je peux vous assurer que ça peut vraiment permettre de faire vivre une licence hop, et excusez-moi, voilà, je remettais le micro, et ça peut faire patienter. Et donc il y a également autre chose qui est très attendue de la part de la communauté d'Inazuma, c'est même la chose la plus attendue, c'est le jeu Inazuma Eleven Ares qui a changé de nom et qui s'appelle Inazuma Eleven Great Heroes, Great Road, un truc comme ça, qu'on pourrait traduire il me semble par le chemin des héros, enfin bref. Le jeu a été renommé et surtout le jeu a été repoussé. Puisque la base ça devait être qu'un jeu Inazuma Eleven Ares qui sort en même temps que l'animé, comme ça a toujours été le cas pour les jeux Nintendo DS. Et finalement ils se sont dit non, on va tout changer, on va refaire le gameplay. Et ce qui fait qu'au final le jeu a été repoussé à la base pour fin 2019 et repoussé encore pour 2020. Normalement, printemps 2020. Mais je crois que ce printemps 2020 s'est un peu transformé en 2020 tout court. Donc avec autant de fois le jeu repoussé, on pourrait se dire que peut-être le jeu va être annulé, suspendu. Moi je pense pas. Honnêtement, je pense que le jeu aurait déjà été suspendu s'il devait l'être. Je pense, c'est que mon avis. Mais je pense que le jeu serait déjà mort et enterré. Or c'est pas le cas, il compte bel et bien sortir. Je pense tout simplement, moi, encore une fois c'est que mon avis, je pense qu'ils ont énormément bossé dessus, qu'ils ont voulu vraiment faire quelque chose de bien. Faut pas oublier qu'il y avait déjà des jeux level 5 qui ont été énormément repoussés comme Yokai Watch 4 et qui au final a énormément plu parce qu'il y avait beaucoup de nouveautés, beaucoup d'ajouts très sympas. Moi je joue pas Yokai Watch mais je sais par les retours que au final les fans n'avaient pas été déçus, donc on espère la même chose pour Inazuma Eleven. Et puis peut-être, moi c'est ma théorie, je pense que c'est ça qui a le plus repoussé, mais peut-être que je me trompe, c'est que je pense qu'ils ont ajouté beaucoup de contenu au jeu et peut-être même le mode histoire d'Orion. Ça paraît assez improbable, je veux bien l'accorder, d'avoir deux histoires dans le même jeu, mais je me dis on est quand même pas comme sur la DS, on n'est pas comme moi sur la Nintendo DS où voilà on a un scénario bien précis, des persos, nanana. Là on est quand même sur un jeu PS4 et Nintendo Switch. Donc deux consoles de salon, même si la Nintendo Switch fait office de console portable, surtout si vous prenez la Switch Lite. Mais voilà, on est quand même sur des consoles de salon. Donc ils peuvent, je pense, se permettre de prendre des risques et rajouter comme ça quelque chose. Après, est-ce qu'ils l'ont fait? Peut-être, peut-être pas. Moi je pense, plutôt j'ai pas d'espoir que ça soit ça en fait. D'autant plus que dans la bande-annonce du jeu, on voit que des images d'Inazuma Eleven Ares, mais on entend la musique d'Inazuma Eleven Oreo. Donc ça se trouve c'est juste un hasard et ils se sont dit ouais, la musique est stylée, on la met. Mais c'est quand même, je trouve, peut-être un début de piste. Comme quoi c'est peut-être parce qu'ils ont rajouté Orion au scénario qui fait que au final ça met du temps à sortir. Dans tous les cas j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. J'espère que le jeu sortira, ça c'est indéniable. J'espère vraiment de tout cœur qu'il va pas être suspendu, qu'il va pas être annulé. Je pense pas, hein, mais on sait jamais. Ça serait, si c'est le cas, ça serait vraiment le plus gros échec, je pense, de Level 5, hein, parce qu'ils ont, je crois de mémoire, jamais annulé un seul jeu. Ça serait vraiment décevant et ça sonnerait, enfin plutôt ça, pour moi ça serait quasiment la fin d'Inazuma, de la licence, on va dire. Mais en même temps je me dis, si jamais ils comptaient pas sortir Inazuma Eleven Switch, ça n'aurait aucun sens de sortir Inazuma Eleven SD quelques mois plus tôt. En sachant qu'Inazuma Eleven SD a lui aussi été repoussé. Donc voilà, mais ça n'aurait eu absolument aucun sens pour moi de sortir Inazuma Eleven SD, un gacha game, si on ne sort pas le jeu Switch, parce que le gacha game, comme je vous l'ai dit, ça permet de mettre de la hype
Inazuma Eleven Switch dans Inazuma Eleven SD. Et vous l'aurez compris, comme je vous l'ai dit au début de vidéo, un gacha game on y revient tous les jours pour pouvoir prendre les récompenses. Donc évidemment si tu vois, enfin je pense surtout aux japonais, mais les japonais qui se connectent tous les jours et qui voient la fiche Inazuma Eleven avec le logo Switch ou PS4, évidemment qu'après ils vont foncer sur le Play Store ou en tout cas sur Google, sur le Play Store, oui c'est ça, PlayStation Store, enfin bref. Forcément ils vont aller foncer même sur internet, regarder ah oui il y a un jeu etc, et puis aller voir les bandes annonces et au final potentiellement acheter le jeu, parce que l'avantage du gacha game c'est que tu sais que la personne qui a téléchargé le jeu elle aime la licence. Personne qui joue Inazuma Eleven SD dit ah moi j'aime pas la licence Inazuma Eleven, je joue juste pour le gameplay. Non, ça n'a aucun sens. C'est pas logique. Donc toutes les personnes qui vont se connecter tous les jours et qui vont faire la pub sont potentiellement intéressées par l'achat du jeu sur PS4. Donc pour moi ça n'aurait aucun sens de ne pas sortir le jeu en ayant sorti SD. Enfin c'est vraiment bête. Surtout que ça fait de l'argent et ça ferait énormément d'argent et de temps dépensé pour rien. Parce qu'ils sont sur le jeu depuis 2018, même avant, hein, puisque le jeu était censé sortir en 2018, donc ils ont y bossé avant. Ils ont dépensé beaucoup de sous, ils ont passé beaucoup de temps. S'ils disent que c'est prévu en 2020, en plus avec les déclarations qu'il y a eu, ça me paraît quand même très très positif. En tout cas, une chose est sûre, mes amis, quand ça sortira, vous pouvez être sûr et certain qu'il y aura des vidéos dessus, hein, en balle, dès qu'il y aura la moindre info, et puis surtout quand le jeu sortira officiellement, vous inquiétez pas, vous le savez déjà, hein, il y aura vraiment beaucoup de vidéos dessus. Je deviendrai limite un youtubeur Inazuma à ce moment-là. Enfin bref, j'ai hâte de faire tout ça et j'espère que ça vous plaira bien entendu. Et bah voilà, j'ai essayé de pas faire trop long, donc conclusion pour moi. Bon, j'ai encore quelques petites choses à dire, mais conclusion pour moi pour le jeu, je pense qu'il va sortir. Je pense qu'Inazuma Eleven SD va donner un bon coup de pouce à la licence. Et concernant l'animé, je vais pas vous mentir, je n'ai aucune idée de s'ils vont ressortir un animé ou pas. Je pense en fait que la création d'un nouvel animé Inazuma dépendra uniquement du succès ou non d'Inazuma Eleven SD et d'Inazuma Eleven surtout sur Switch et PS4. Je pense que c'est vraiment la condition, le truc qui fait que le truc qui pourrait potentiellement donner envie à Level 5 de recréer des jeux et voilà de refaire un animé, en sachant que on s'est tous, je pense, posé la question de pourquoi il n'y a pas une troisième saison à Ares et Orion, à l'univers de Asuto. Parce que quand même, dans toutes les saisons, normalement il y a 3 saisons, dans toutes les générations. Inazuma Eleven 1, 2, 3, Inazuma Eleven Go, 1, 2, Chronostone, 3, Galaxy. Et là, on a eu juste Ares, Orion. On a l'impression qu'il manque quelque chose quand même. Mais on peut également se dire, oui, mais normalement ça se termine toujours sur le championnat du monde. Et là, le championnat du monde est passé. C'est vrai, mais est-ce que c'est pas aussi le moyen d'innover? Peut-être. Ou alors est-ce que c'est pas le moyen de repartir sur une autre génération? Peut-être. Est-ce que c'est pas le moyen de faire la suite à Inazuma Eleven Go? Donc dans la timeline qu'on connaît de nous? Peut-être. Est-ce que c'est pas le moment de faire un animé sur Canon Evans et Zion Blaze? Bien sûr que si. C'est le moment, foncez. Non, je déconne, ils le feront jamais, mais ça serait génial. Ça serait génial pour moi. Si là j'étais le patron d'Inazuma Eleven l'animé, je dirais là on fait un animé sur Inazuma Eleven dans le futur avec Canon Evans et Zion Blaze. Les personnages on les connaît déjà, la licence on la connaît déjà, il n'y a plus qu'à. Enfin bref, n'hésitez surtout pas, c'est très très important, à me donner vos avis dans les commentaires, ce que vous avez pensé de cette vidéo. Est-ce que vous pensez de manière générale de Inazuma Eleven la licence, quel avenir a le jeu pour vous, quel avenir ont les jeux plutôt et la licence de manière générale avec l'animé, etc. N'hésitez pas vraiment à me dire tout ça dans les commentaires, ça me ferait très 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 plaisir. Voilà, dans tous les cas je vous remercie encore une fois de m'avoir écouté, c'est toujours un plaisir de vous parler très très sincèrement. En ce moment vous m'envoyez vraiment plein de soutien, c'est ultra kiffant franchement. Vous vous en rendez peut-être pas compte, mais juste écrire un commentaire, juste mettre un like, c'est... pour le moral, vraiment c'est incroyable, très très sincèrement. On a pris je crois 40 abonnés, un petit peu moins, depuis que j'ai repris les vidéos à temps plein. Enfin pas à temps plein, mais depuis que j'ai repris les vidéos on va dire quasiment tous les jours. Donc ça me fait très très plaisir et franchement vous êtes juste les meilleurs.
n'y a jamais de rageux, il n'y a jamais de petit con qui veut se la ramener, il n'y a que des gens bienveillants. Et d'ailleurs, vous pouvez me donner des conseils si vous avez des avis négatifs, si vous avez envie de me dire quelque chose qui va pas, mais n'hésitez surtout pas, du moment que c'est fait dans le respect, ça me fera très plaisir, bien au contraire. Mais globalement, vous êtes tous très très bienveillants et franchement, c'est top. Donc encore une fois, merci infiniment à vous, vous me donnez énormément de force et vous vous en rendez peut-être pas compte. Voilà. Écoutez, moi je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Et moi j'ai plus qu'à vous dire à la prochaine, prenez soin de vous.